Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui petite vidéo bricolage, fabrication. Aujourd'hui on va faire le petit dé en acier que je vous avais présenté sous l'onglet, dans l'onglet communauté. Je l'avais partagé aussi sur Instagram et Facebook. On va faire ça avec de l'acier de récup. Voilà, une vieille barre d'acier. De l'acier plat, assez épais quand même. Ouais. Donc là on peut voir, il y a des gratons de soudure dessus. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tout meuler. Et ensuite, une fois que tout sera meulé, on coupera les parties qu'il nous faut. Donc il en faudra 7, étant donné que sur un dé il y a 6 faces. 6 faces et la 7e pièce pour le socle, le pied en fait. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, je vais meuler. Je mets tout ça en timelapse, sinon ça va mettre du temps. Le chauffage il se met en route. Donc c'est parti, je pose le caméscope sur le papier et on y va. A tout de suite. Donc voilà, la pièce est nettoyée. Vous voyez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couper des carrés. Voilà, de même longueur. Hop, on va en faire 7. Donc je vais essayer de les couper avec ma scie radiale Evolution. Enfin, ma scie radiale. Donc c'est parti, je vais tracer. Je pose le caméscope sur le trépied, c'est parti, à tout de suite. Donc voilà, mes pièces ont été découpées avec ma scie la Evolution, la Rage 3S. Voilà, donc comme on peut voir, la coupe est vraiment bien nette. Alors j'y suis allé en douceur, hein, évidemment. Par contre, on peut voir que ça fait énormément de petites limailles d'acier. Voilà. Mais j'ai quand même réussi à découper mes 7 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais chanfreiner les 4 faces sur chaque pièce. Et comme ça, après, on passera à la soudure. Après, une fois que le cube sera soudé, ce qu'on fera, c'est le perçage des faces. Donc le 6, le 4, le 5, le 3, le 2, le 1. Pour que ça ressemble à un vrai dé. Et une fois l'assemblage terminé, on viendra ici percer au centre pour souder le dé par l'arrière comme ceci. Voilà. En gros ce sera ainsi. Vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est parti, on va passer à la soudure. La scie c'est terminé, il n'y en a plus besoin pour l'instant. La meuleuse elle est là, elle va chauffer. C'est parti, à tout de suite. Donc voilà, une fois les pièces découpées, ce que ça va pouvoir donner. Bon là ça tient avec des aimants, hein, comme on peut le voir ici. Ce que j'ai à faire, c'est souder. Voilà, remplir comme il faut ici. Hop, sur toutes les faces. Vous voyez. Et puis après, on mettra un bon petit coup de meuleuse. Donc, désolé, mon téléphone m'a cassé les noisettes. Donc, comme je disais, ici, je vais remplir avec un cordon de soudure sur toutes les faces. Voilà. Et puis après, il n'y aura plus que du meulage, du perçage. Et c'est parti. Donc là, on va vérifier l'éclairage pour voir si on est bon. Et on peut voir qu'on est bon. Voilà.
Allez, on va attaquer la soudure, c'est parti. Bon voilà, comme on peut voir, le cube commence à prendre forme. Voilà. Je suis en train de faire les soudures. Bon là après je vais remplir. Hein. Voilà. Bon là il y a des gratons, c'est normal. Voilà. Allez, on continue. Ah, voilà, tout doucement ça prend forme. Voilà. Bon, après j'aurais plus qu'à combler les soudures. Un bon coup de meulage. Là, bah, c'est normal, il y a des gratons. Et après on passera, une fois le meulage terminé, au ponçage. Voilà. Et les soudures sont toujours réalisées avec mon MOS 168 Evo. Voilà. Acheté sur le site soudure.pro. Ben voilà, je continue et je vous reprends une fois que j'ai fini toutes les soudures et le meulage. A tout à l'heure.
Bon voilà, toutes les faces sont soudées. Là on peut voir, hein, tout le laitier. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à meuler. Et ensuite on fera les trous. Voilà. Et il ne restera plus qu'à souder à percer et à souder le pied. Voilà. Elle est tout à l'heure. Bon voilà, le cube est soudé, meulé, comme on peut voir. Là, ça sera le pied. Donc en gros, ça va venir comme ça. Voilà. Hop. Là, ce qui reste à faire, c'est déterminer l'emplacement des trous. Vous voyez. Hop. Maintenant, ce qui reste à faire, eh ben, c'est percer, tarauder, enfin pas tarauder, mais comment zut, je reviens pas sur le mot. Bon, percer et puis ébavurer les bords, ouais. Donc voilà. Donc c'est parti, hein, on va tracer l'emplacement des trous comme sur un vrai dé. Voilà. Donc je vais aller chercher un dé à ma maison et puis comme ça je pourrais me repérer pour éviter de faire n'importe quoi. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, pour faire le dé, je vais m'équiper d'un vrai dé. Au moins je me tromperai pas. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer par le 1. Alors pour le 1 c'est simple, il suffit de tracer une petite diagonale en prenant chaque coin. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de tracer sur tout le dé, tracé ici au niveau du milieu, pareil de l'autre côté. Voilà. Donne-moi la massette, collègue. Ouais, aujourd'hui je suis équipé d'un collègue. Voilà, donc ce qu'on va faire, j'ai tracé, alors je sais pas si vous verrez avec les reflets. Voilà, ici on voit le centre. Donc ce que je fais, je prends la massette, un poiteau, et on lui tape sur la gueule. Voilà. Vous voyez, comme ça quand je vais percer, ça évitera que le forêt ripe. Et au moins on sera pas embêté. Donc ensuite, à côté du 1, on a le 2. Donc faut surtout pas se tromper parce que sinon ça va être la merde. Donc ici on a le 1. Et là on va faire le 2. Donc pour le 2 c'est pareil. On trace une diagonale. Voilà. Si ça bouge ça va pas le faire. Une diagonale. Voilà. Et ensuite, on prend sa distance, donc 12. Le centre, c'est 6. Voilà. Donc ici, à 3. Et ici, alors, 6, 3. Et ici à 9. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le centre. Là ici on a 12. Donc j'ai pris le centre, c'est 6. Et j'ai mis 3 de chaque côté. Voilà. Et c'est parti. Voilà, ici. Et je vais vous montrer. Je vais encore montrer parce que je ne vois pas bien. Ici. Voilà. Comme ça ici, on a le 2. Vous voyez, tracer une diagonale.
j'ai pris le centre, j'ai divisé par 2. Comme ça c'est bien centré, il n'y a pas de problème. Et on fait ça pour toutes les faces. Allez, je vais faire ça pour toutes les faces. Et je vous reprends tout à l'heure une fois que j'ai tout pointé. Comme ça on passera au perçage. À tout à l'heure. Bon voilà, alors ça c'est celui que je vous avais présenté dans l'onglet communauté, et celui-ci c'est celui qu'on vient de faire. Voilà, donc comme on peut voir, les trous sont bien dans l'axe. Voilà, tous les trous, si on regarde bien, tout est aligné. Voilà, vous voyez. Voilà. Et puis voilà. Hop. Pour fixer le pied, bah, c'est très simple. J'ai percé un trou ici. J'ai posé le dé ici en coin. Vous voyez. Et j'ai fait un tout petit point. Je l'ai maintenu en équilibre. J'ai ici fait un tout petit point. Là, ça va partir en limant. Et je l'ai soudé ensuite par le dessous. Au moins, ça se voit pas. Voilà. Donc voilà. La pièce est terminée. Enfin terminée, après il me reste juste la peinture ou soit le vernissage. Donc comme on peut voir ici, on a le dé d'origine. Donc 6, 4, 5, 6, 4, 5. Et bah, toutes les faces hein, en fait. Donc voilà, mon dé est terminé. Fini de souder. Donc avec mon MOS 168 Evo de la marque Deka. Que j'ai acheté sur le site soudure.pro. Et ensuite pour l'éclairage, eh bien c'est très simple. Bon après vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça c'est de la petite lumière qu'on trouve sur les sites pas chinois là, genre Wish, etc. Il vous suffira ici, soit de ce côté-ci, ou alors ici, insérer la lumière à l'intérieur. Et pour comment dire, tirer au maximum la lumière vers le haut, avec un petit fil de fer avec un crochet, vous accrochez l'éclairage que vous avez inséré vers le bas, et vous le tirez au maximum vers le haut avec le crochet. Après vous n'êtes pas obligé de mettre ce genre d'éclairage, vous pouvez très bien mettre du ruban avec des LED, vous savez là les comment ça s'appelle, ouais, des LED en ruban avec de l'éclairage multicouleur avec une télécommande. Après c'est à vous de voir, faites comme vous voulez, mais en gros voilà ce que ça peut donner. C'est simple à réaliser. Alors pour le faire évidemment il vous faudra de l'acier, un poste à souder, une meuleuse, de la patience, une perceuse à colonne, c'est préférable. Voilà, un pointeau pour éviter que le forêt glisse avant le perçage. Donc comme on peut voir, tout est aligné, hein, c'est nickel. Donc voilà. Voilà. Hop. Alors comme d'habitude, je vais retourner l'écran vers ma tronche. Donc comme on a pu voir, c'est assez simple de réalisation. Il vous faut un petit peu de patience, un peu de matériel quand même. De la soudure, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut au minimum un poste à souder. Il faut aussi de l'acier. Là c'est une chute d'acier que j'avais récupérée à un copain. Bref, donc voilà. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, salut.